Les amis, c'est encore reparti. Footrec, bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Alors, le Sénégal, comme je vous l'avais dit, a battu le Cameroun 3 buts à 1. Il n'y avait pas photo, je vous l'avais dit. Dans ce débrief, nous allons, dans un premier temps, parler formation mise en place par Aliou Cissé à l'occasion des faits de jeu, parler de la première mi-temps et de la deuxième mi-temps. Et enfin, pour terminer avec les notes des joueurs. Allez les amis, c'est parti. Ce mis en place par Aliou Cissé a changé cette fois-ci. Il a mis en place un 4-3-3 avec en défense dans les buts d'abord Mendy, Koulibaly en défense avec Abdou Diallo, le binôme qui avait fait la dernière campagne. À droite, on avait Crépin et à gauche Jacobs au milieu de terrain. Il a misé sur la jeunesse. Avec un trio, Pape Matar Sarr, Pape Gueye et Lamine Camara. Pape Gueye qui a pas mal d'expérience, même s'il est jeune. Et au sein de l'attaque, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas eu de changement. Habib Diallo, Ismaël Sarr et Sadio Mane pour terminer. Alors cette formation, elle nous a pas mal surprise parce qu'au milieu de terrain, moi je m'attendais à Idrissa Gana Gueye qui a beaucoup plus d'expérience, mais Aliou Cissé nous a réservé une très belle surprise. Du coup, en termes de jeu, les Camerounais se montrent dangereux. Ils ont failli marquer, s'ils étaient un petit peu à droite, ils ont pu marquer quand même, premier mi-temps, lors des 5-10 premières minutes. Parce que Koulibaly a raté quelques contrôles qui a failli nous coûter un but. Et par la suite, les Lions du Sénégal, comme d'habitude, ils ont su se montrer très efficaces. Même sur le temps faible, ils savent se montrer très efficaces. Et ils ont marqué ce but. Et ensuite, ils auraient pu marquer d'autres buts. Ils auraient pu mener 3 buts à 0. Donc, le but a été marqué par Ismaël Sarr. D'ailleurs, que j'avais mis dans mes joueurs à surveiller pour qu'ils se réveillent. Et là, il a quand même essayé, il a su marquer ce but important. Et du coup, derrière, beaucoup d'occasions, mal jouées, de la précipitation, et des choses qui peuvent nous coûter quand même à l'avenir. Parce que dans un match chaud ou dans un match très 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 compliqué, il ne faut pas se louper à faire des mauvais contrôles ou bien de mauvaises passes, ou bien de mauvaises décisions. Ismaël Sarr a raté beaucoup de passes, ce qui n'est pas normal en fait. Ou bien des occasions qu'il aurait pu jouer mieux. Donc c'est comme ça qu'on s'est dirigé vers la deuxième mi-temps. Alors le Sénégal a mené logiquement 1 but à 0, même s'il aurait pu marquer plus. Donc en deuxième mi-temps, dès la rencontre, donc dès le début de la deuxième mi-temps, les Camerounais ils ont poussé pour marquer ce but égalisateur. Mais non, c'était sans compter sur les Lions qui étaient sérieux, disciplinés et prêts à tout pour gagner ce match. Donc, c'est comme ça que le deuxième but est venu sur une action amenée par Sadio Mane sur le côté vers le centre qui donne le ballon à Crépin qui combine avec Ismaël Sarr qui fait un centre de terre pour Habib Diallo. Là, on pensait que l'idée était cuite, mais c'était sans compter sur les Camerounais qui ont essayé de pousser le maximum pour revenir au score. Et Diallo a fait une erreur en courant, un ballon qui était sans danger. Il est devancé Anguissa, mais au final, il s'est arrêté de courir, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. C'est une faute professionnelle. Et finalement, il a considéré un corner. Et ce corner s'est avéré être le but du réducteur. Les Camerounais étaient à 2 buts à 1 et là, lui, a mis en place des changements. Je pense qu'il a mis du temps à mettre ces changements. Il fallait quand même faire très tôt les changements parce que Ismaël Sarr, on le savait. Et, ou bien même au milieu de terrain, on a vu que du joueur était un petit peu fatigué. Et même Lamine Camara, il était fatigué. Il s'est même blessé un petit peu. Mais je pense que c'est pas grave. C'est juste une crampe. Donc il fallait qu'il fasse très tôt les changements. Malheureusement, il n'a pas fait. Donc là, lorsque les Camerounais ont marqué ce but, ils ont poussé. Ils ont d'ailleurs même failli marquer le but égalisateur. Donc ça aurait pu être une faute professionnelle de la part de nos Lions. Parce que tu ne peux pas, dans ce genre de rencontre-là, te faire remonter, donner des balles de but à l'adversaire, en fait, où il n'y a pas eu de danger. Les Camerounais n'ont même pas eu d'occasion, ni de tir. Toutes les occasions qu'ils ont eues, c'était sur des coups de pied arrêtés. Sur une occasion de but, les Sénégalais ont pu trouver Sadio Mane. Avant qu'il touche le ballon, il faut noter le bon travail de Jackson qui décale sur le côté droit. C'est Gana Gueye qui a bien voulu faire l'effort pour derrière servir sur un plat Sadio Mane qui n'avait plus qu'à bien placer son ballon au fond des filets. Un très joli but d'école de foot qui devrait être franchement étudié et enseigné dans les écoles de football.
Et voilà, 3 buts à 1. Le public était au rendez-vous. Surtout à noter qu'il y avait beaucoup de supporters ivoiriens qui étaient là pour supporter les Lions. Donc, 3 buts à 1, victoire logique et méritée de la part de nos Lions, qui se dirigent vers leur dernier match. Un match qui va s'annoncer quand même un peu chaud parce que les Guinéens, cette fois-ci, je pense qu'ils vont essayer de nous titiller un petit peu pour prendre la première place. À noter que les dernières rencontres Sénégal-Guinée nous ont été généralement favorables. Donc, à voir. Franchement, je pense qu'il n'y a pas de débat. Alexis, ça va faire tourner, ça c'est sûr et certain. Et ceux qui sont sur le banc, c'est même des titulaires en fait. Donc, c'est juste un choix de coach. Et ces gens-là, ils ne sont pas là pour rigoler. Le Sénégal va gagner à coup sûr face à la Guinée. Je pense qu'ils vont gagner et je m'attends au score de 3 buts. Peut-être les Guinéens vont marquer un but, mais ils sont prévenus. Les Lions ne sont pas là pour jouer et ils vont aller jusqu'au bout. Alors là, ce qu'on va faire, on va directement rentrer sur l'un des jours. Donc je pense que en tant qu'homme du match, je vais le décerner à Ismaël Sarr, disons, pour la forme, pour les chiffres. Mais par contre, pour moi, le vrai homme du match, c'est Pape Gueye. Un jeune homme qui est resté 4 mois sans jouer et là, qui montre toute sa palette technique, qui a su prendre sa place et saisir sa chance au milieu de terrain. Il est vraiment parfait avec Lamine Camara, bien sûr, et Pape Matar qui est venu également s'insérer à ce milieu de terrain. Donc, une jeunesse est au service de l'expérience. Et en défense aussi, big up à Koulibaly qui a su gérer et Edouard Mendy surtout. Donc, au niveau de l'attaque aussi, parfait. Sadio, les gens le critiquent, mais je pense que c'est qu'ils critiquent, ils sont un peu sévères quand même. Une personne qui a joué 4 CAN et qui a eu aussi à jouer des billets champions, gagner des champions, gagner beaucoup de choses dans sa vie, à un moment donné de sa carrière, il n'a pas plus besoin de courir tout le temps comme il le faisait avant. Là, il sait quoi faire. Dans les 20 dernières minutes, quand il a vu que le Cameroun essayait de revenir, il a pris le ballon, il a fait ce qu'il savait faire. Donc les gars, calmez-vous, on se calme. Ne vous inquiétez pas, on ira très loin. Je pense qu'on ira jusqu'à la finale. Ça, c'est sûr et certain, et faire le doublé. Donc on se calme, on est tous ensemble et les Lions feront encore de belles choses. Big up les gars, merci beaucoup d'avoir écouté et suivi cette vidéo. Et s'il vous plaît, abonnez-vous et likez les vidéos également pour faire le maximum de vues et le maximum de partage. Merci et à la prochaine rencontre.